DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour sur la clôture des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Il s'était joué hier lundi 29 mars 2021 à Kinshasa, le match de la 6e journée dans le groupe D, groupe de la République démocratique du Congo, déjà éliminé lors de la 5e journée, battu 3-0 contre le Gabon, les Panthères du Gabon à Franceville. Les Léopards étaient d'ores et déjà éliminés à la suite également de la victoire des Scorpions de la Gambie, une victoire historique, puisque cette victoire-là leur permettait de participer pour la toute première fois à une phase finale de la CAN. Et ce sera bien évidemment au Cameroun que les Scorpions iront. Et ces derniers qui étaient venus en République démocratique du Congo, on va dire presque pour un match de gala ou un match de préparation pour la CAN Cameroun 2021, ont été battus par la RDC par 1-0, mais ce score ne reflète pas la physionomie du match. Une fois de plus, les Léopards ont été très décevants alors que l'équipe a été remaniée en tout cas on va dire à 70%. Il y a eu plusieurs joueurs locaux qui ont intégré le groupe, en commençant même par le gardien de but. Je vous propose de revenir sur la conférence d'après-match de Christian Ntsengi Biembe, de l'entraîneur gambien. Christian Ntsengi Biembe qui a été on ne peut plus bavard, qui finalement s'est lâché un tout petit peu, il a pété le plomb. Et Christian Ntsengi Biembe, on va l'écouter, ensuite nous allons bien sûr nous retrouver pour placer aussi un mot, faire notre petite analyse par rapport au bilan qu'on peut faire de ces éliminatoires de la CAN 2021. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Christian Ntsengi Biembe notamment et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Je dois être franc avec vous, je pense que l'effectif ici est valable, bien sûr, mais c'est pas le départ. Vous avez, c'est bizarre, d'habitude quand on fait une présélection, à peine sortie, tout le monde l'a, et cette fois-ci on l'a pas. Donc c'était un peu compliqué, donc vous aurez dû voir les effectifs qu'on voulait avoir ici. Malheureusement on ne l'a pas eu, parce que faut voir, il y a un détail qui était assez important, c'est que quand on a dit que les clubs ne pouvaient pas avoir les joueurs, nous on a obtempéré jusqu'à la fin, on a obtempéré, et après certains clubs, certains pays ont été plus loin, ils ont forcé, ils ont regardé, ils ont eu leurs relations et tout. Ils ne voulaient pas abdiquer, ils voulaient absolument avoir leurs joueurs. Donc c'était un peu cette sensibilité-là qui nous a fait un peu défaut. Je dis nous, parce que je fais partie de la fédération, je fais partie du groupe, je suis sélectionneur moi-même, et je prends aussi sur moi s'il y a eu quelques négligences, je ne sais pas. Parce que bon, nous tous, vous êtes en train de dire que voilà, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu là, mais bon, il faut bien analyser. Et c'est un peu ça, cette sensibilité-là qu'il y a eu. L'effectif, il est bien, c'est un bon effectif. Ce sont des joueurs qui jouent dans le club. Et d'ailleurs, ce sont des joueurs que je suis certain que certains, si on ne les avait pas alignés, vous m'auriez ici dit, voilà, tiens, tu aurais pu mettre Djouma, tu aurais pu mettre un tel, tu aurais pu mettre un tel. D'autres, vous m'identifiez comme quelqu'un qui aime bien tous les joueurs binationaux. Et puis après, moi, j'ai pas de binationaux, j'ai des joueurs de football. Je les ai en main. Et voilà, celui qui est fort, il joue. Celui qui n'est pas fort, il ne joue pas. Et je ne vois pas où il vient, où il est né, qui il est, si c'est le joueur de qui ou pas. Je ne vois pas ça. Je ne viens pas avec des clans, des trucs comme ça. Je ne suis pas là. Excusez-moi d'être assez direct parce qu'à un moment donné, il faut dire la vérité. Je n'ai pas de clan.
j'ai pas de truc, je suis un entraîneur de football, sélectionneur professionnel. Je vis de ça, c'est ça ma vie. Je ne fais pas de politique. Je viens pour gagner ma vie et je viens pour faire du football, pas de la politique. Donc, un joueur de football reste un joueur de football. Qui s'engagne ou à Sangabalende ou quoi, ce sont des joueurs de football, c'est ceux que je les prends comme les enfants. Ceux qui font la politique, ils font la politique. Ceux qui veulent avoir les adultes, c'est leur problème. Moi, je reste dans ma bulle et j'avais un seul objectif dans 6 mois, c'était ce match-là. Si vous êtes en colère, je suis aussi. Parce que ce match-là, je l'ai entendu toute ma vie, je l'ai entendu pour le faire. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Alors mettez-vous un peu à ma place. Je suis professionnel, je viens d'avoir un diplôme le plus haut. Et je suis aux yeux de tout le monde. Et ce match-là, je le rate. Vous êtes en train de tirer sur moi, mais moi, ce match-là, je le voulais, autant que vous tous. Autant que vous tous. Et je le rate. Et je le rate. Donc là, c'est mon état. Excusez-moi de dégager maintenant. Je suis resté dans ma bulle pendant 19 mois. Je n'ai rien dit. Et je le dis maintenant. Je le dis maintenant. Je le voulais, ce match. Je le voulais. Rappelez-vous, U23. U23. Je joue bien mon match. Je le perds sur tapis vert. Chan, on travaille bien. Ok, c'est un autre groupe. Il n'y a pas de problème. C'est la direction technique. On travaille ensemble. Mais vous avez envie aussi de faire une grande compétition. Vous avez envie. Voilà. Sur le match. Ouais. Le match, il est simple. On a joué une très bonne séquence. On a évolué d'une bonne manière. Et je pense que c'était ce qu'on voulait offrir au public congolais pour qu'il reste sur une bonne idée de ce qu'on voulait faire. C'est simplement ça. Jusqu'au diplôme, ce n'est pas une vantardise. C'est simplement, simplement ce qu'on appelle des sacrifices. Ce sont des sacrifices. On fait des sacrifices pour être ce qu'on veut être. C'est ça. C'est simplement ça. Ça, c'est de un. Et de deux, ce qui va se passer, je ne le sais pas. Parce que je pense qu'il y aura certainement une remise en question de tout le monde. Et moi aussi, on va devoir remettre un rapport et discuter pour savoir comment ça va se fonctionner. C'est tout. Voilà. Sur le ça. C'est tout. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'on va continuer avec... Il y a un effectif qui est déjà en place. Donc, cet effectif-là va devoir être exploité, va devoir être utilisé. Donc voilà. Maintenant, on va voir comment. Je dois dire que le premier mi-temps, on n'a pas joué bien. RD Congo a contrôlé tout le match, beaucoup des occasions. On a peu de chance que Congo ne marque pas plus de buts. Ok, j'ai échangé 8 joueurs. Il y a 8 nouveaux joueurs dans l'équipe, 11 contre l'autre match contre Angola la semaine passée. Mais je ne suis pas content. Le penalty, je ne sais pas que c'est penalty, je dois voir à la télé. Ok, deuxième mi-temps, je suis très content avec la performance de mon équipe. On a créé quelques occasions, on a marqué un but, c'est peut-être hors jeu, je ne peux pas dire, je ne suis pas dans la position de dire. Mais pour nous, pour moi, c'est un match, ok, match de qualification, mais ok, un peu match préparatif pour le CAN. J'utilise beaucoup de nouveaux joueurs pour voir s'ils sont prêts ou pas prêts. Et pour moi, c'est un match très intéressant parce que je dois juger mes joueurs. Dans 8 mois, je dois faire une sélection de 23 qui va aller au CAN. Ce n'est pas un choix facile. Et je juge ce match. Je ne suis pas content qu'on a perdu. J'ai juste l'information qu'on a gagné le groupe. C'est un peu rare quand nous sommes qualifiés. Nous sommes deuxième, maintenant nous sommes numéro 1. C'est un bon résultat pour Gambie. Mais naturellement, je n'aime pas de perdre des matchs. Mais ok. C'est bon pour étudier, c'est bon pour être fort après. Il a une subluxation de l'épaule. Donc c'est très douloureux. Ce sont des étirements des ligaments au niveau de l'épaule. Donc il devra certainement observer du repos et il devra certainement fixer son épaule. Voilà. Donc, pour Zola, puisqu'on y est, il a certainement eu une petite entorse du genou. Il a pu continuer, mais on verra son état. Je suppose qu'ils vont faire des IRM, je crois que ça se fait, des scanners pour voir un peu l'état des ligaments et tout. Très bonne question. Une très très bonne question. Par rapport à ça, ce qu'il faudra, c'est une réflexion, parce qu'il y a plus dans 10 têtes quand on dans une. Si je suis ici, je vous dis ce qui va se passer, ce sera peut-être anticiper quelque chose qui n'arrivera pas. Donc à la limite, à chaud comme ça, comme je suis très sanguin, donc à chaud, je ne pourrais pas
je ne pourrais pas vous dire ce qui va se passer. Donc, et je suis certain qu'il va y avoir quelque chose. Mais encore une fois, on va peut-être me trouver un peu marginal. Mais parfois, il faut des passages comme ça pour passer à autre chose. Vous comprenez, je veux dire. Peut-être qu'on aura une lucidité pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, quelque chose un lifting, c'est tout, c'est vraiment ça. Mais c'est pas... Allez, c'est vrai que c'est douloureux. Moi, je le sens aussi. De pouvoir pas participer à une CAN, parce que c'était quelque chose qui était dans ma vie, qui était quelque chose qui était important, de jouer une CAN. De jouer une CAN, une compétition aux Jeux Olympiques, CHAN, ou ce que vous voulez. Parce qu'on est des compétiteurs. On vit pour ça, on travaille pour ça, on veut ça. Et quand on l'a pas, c'est clair que c'est... Moi, j'étais frustré. On a gagné, mais j'étais frustré. Je me suis dit, mais il y a des moments où on travaille très bien, et parfois on n'a pas le fruit de son travail. Et c'est un peu ça que j'ai en ce moment. C'est un peu ce goût-là que j'ai. Et voilà, donc vous m'excuserez, mais je devais le dire. Parce qu'à un moment donné, vous allez me croire que je suis quelqu'un qui se satisfait d'être là, et d'être sélectionneur, d'être directeur technique, voilà. Et non, c'est pas ça. L'objectif d'un entraîneur, c'est de la compétition et de la gagner. C'est ça l'objectif. C'est pas de faire de la politique. C'est simplement ça. Je suis sincère dans ce que je dis. Je ne vise personne, mais c'est parfois la situation que je vis depuis que je suis sélectionneur et directeur technique. Je suis compétiteur d'abord, dans un premier temps. J'aime la compétition, j'aime travailler sur le terrain, j'aime travailler dans le football. C'est simplement ça. Voilà. Et on verra. Moi, je suis là, comme on entend directeur technique, on va travailler. Il y a des idées qui sont là, des bonnes idées qui ont déjà été émises par les collègues et tout ça, et qu'il vont être mises à la table des décideurs, et on va vouloir exploiter ça. C'est simplement ça. Le tirage, je ne suis pas content parce que c'est un groupe très difficile. RD Congo 60 au FIFA Ranking, Gabon 83 au FIFA Ranking, Angola 120, et nous sommes 157 au FIFA Ranking, nous sommes le plus petit. On a des problèmes avec Djibouti aux pré-qualifications. Au début, j'ai pensé que c'est très difficile pour nous. Mais notre premier match, on a gagné 1-3 au Angola. La première victoire dans l'histoire, la première victoire extérieure dans un match compétitif dans l'histoire du Gambie. Et après, on a la confiance, on a la connaissance que tout est possible. Et la stabilité, le match nul contre RD Congo. Et après, naturellement, de victoire contre Gabon à domicile. On est plus fort aussi de mentalité. Quand j'arrive au Gambie n'a pas seulement gagné un match dans 5 ans entre 2013 et 2018. La confiance n'est pas là. Tout le monde a dit, vous êtes fou quand tu dis tu veux être qualifié avec ce groupe. Mais la qualité est là. On a beaucoup de jeunes joueurs. Naturellement, on doit être un peu stable dans les résultats. Mais j'ai beaucoup de respect pour RD Congo, pour Angola et Gabon. Ce sont toutes les équipes qui doivent être au CAN normalement. Et je suis très content et fier de mon équipe. Mais j'espère que c'est seulement le début pour Gambie. Je ne veux pas être seulement une fois là-bas avec Gambie. On doit avoir l'expérience et être fort pour la future. Maintenant, on perdra des matchs. Et j'espère que dans le futur, on ne perdra pas le même match comme aujourd'hui. Mais c'est une expérience. Et j'espère qu'au CAN, on peut faire quelque chose encore. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre notamment Christian Tengibiembe qui se lâche un peu. Christian Tengibiembe qui n'a plus affiché en tout cas la sérénité dont on lui reconnaissait depuis le début en tout cas de son mandat à la tête du staff technique de la République démocratique du Congo. Christian Tengibiembe qui donnait l'impression de ne pas en tout cas se plaindre ou de ne pas être affecté par cette situation lui imposée, notamment par certains clubs européens qui n'ont pas voulu libérer des joueurs, alors que dans d'autres pays, les fédérations s'organisaient pour pouvoir négocier avec des clubs et aussi tenter de récupérer les joueurs. Il y a même eu le gouvernement français qui a fini par libérer les joueurs malgré la lettre de Christian Tengibiembe adressée au président de la Fédération congolaise de football association, une lettre qui est restée en tout cas lettre morte. Christian Tengibiembe s'est vu en tout cas contraint de ne pas utiliser
utiliser son effectif habituel et ce qui, selon lui, pourrait peut-être justifier cette contre-performance. Christian Nsengibiembe qui pète un plomb et qui se lâche un tout petit peu, nous rappelant même qu'il est l'un entraîneur le plus diplômé de la République démocratique du Congo, mais finalement le plus diplômé, d'accord, mais on peut également tout reprocher à Constant Omari, le président de la Fédération congolaise de football association, ou même aux joueurs, mais le premier responsable de notre échec semble tout de même être aussi Christian Nsengibiembe par rapport à ses choix. Comment expliquer que la République démocratique du Congo ne soit pas parvenue à battre l'Angola à domicile? C'est cela surtout la cause de notre élimination, et on se doutait bien qu'au Gabon, une victoire des Léopards ou un match nul était compliqué. Déjà au regard du match aller jouer ici à Kinshasa où les Gabonais étaient en passe en tout cas même de nous battre. Tenez, les Gabonais se sont qualifiés à cette CAN 2022-2021 grâce à leur total des points à domicile, 9 points à domicile plus les 1 point glanés à l'extérieur, et c'était contre la République démocratique du Congo. Tu fais 0 but partout contre l'équipe la plus faible du groupe, et tu t'attendais à quoi finalement, Christian Nsengibiembe? Ce n'est pas ce genre de discours que tu nous amènes aujourd'hui avec c'est un mal pour le bien. Sans organisation, comment ce mal peut être un bien pour demain, et comment pouvons-nous continuer avec un entraîneur dont la vision de jeu n'est vraiment pas tout à fait claire? Il eût fallu que Christian Nsengibiembe puisse insister en tout cas sur la présence des joueurs qui jouaient notamment du côté de l'Angleterre. On a vu Pierre-Emerick Aubameyang rejoindre l'équipe gabonaise alors que lui évolue en première ligue, et pourtant les joueurs qui sont en Angleterre évoluent en championship. Ce n'est pas le même niveau, et il fallait insister. Au lieu d'insister, Christian Nsengibiembe a préféré faire profil bas devant Constant Omari et acceptant ce qui lui était imposé, et aujourd'hui il se plaint de la politisation en tout cas de l'équipe nationale, avec des joueurs qui appartiendraient à des particuliers qui insistaient en tout cas que ces derniers fassent partie de l'effectif. On a eu à effleurer cette situation avec un joueur comme Moukoko Tonombe. Nous posons la question, comment un joueur comme Moukoko Tonombe peut se retrouver en équipe nationale et qu'un joueur comme Gaël Kakuta Yohan, oui, ça ne se retrouve pas? Ça n'a pas de sens. Et comment on peut se contenter d'un joueur qui évolue du côté du championnat tanzanien, qui n'a pas le même niveau que la Linafoot ici? C'est quand même triste. On a ouï dire que Moukoko Tonombe appartiendrait ou en tout cas un vice-président de la Fédération congolaise de football aurait un intérêt sur ce joueur-là. Donc voilà des questions, et d'ailleurs à suivre Christian Nsengibiembe, on a tendance à croire que tout ce qui s'est dit là finalement est vrai. C'est quand même triste. Alors maintenant j'aimerais vous proposer de revenir quand même sur cette rencontre qui nous a opposé à la Gambie ici à domicile, un match gagné par nous 1-0. Je vous propose justement de suivre ce penalty qui a été transformé par Kazadi Kasengu, et l'unique but qui nous a permis en tout cas de remporter ce match. À noter également que la Gambie avait marqué son but, mais qui a été refusé pour position litigieuse. On continue à se demander s'il y avait effectivement position litigieuse. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Continuez à vous abonner sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons ce but et nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, 1 minute du temps additionnel. Mesdames et messieurs, ici au stade de Martigues, la pointe des comptes. Il n'y a pas eu de temps mort. Il n'y a pas eu vraiment de temps mort. Il y a eu un match quand même assez mouvementé, avec des actions beaucoup plus de côté congolais. Il y a penalty, voilà. Il y a penalty pour la RDC, consécutif à cette faute commise sur Ben Malangongita. Et monsieur l'arbitre n'a pas hésité pour indiquer le petit point bas. Et voilà Ben Malangou qui a joué le malin en mettant son corps en opposition, et dès lors qu'il se retrouve devant, et voilà, il suffit d'un petit geste. Voilà, une petite poussette dans le dos, et Ben Malangou a fait l'essentiel pour quand même donner ce penalty à la République démocratique du Congo, pourquoi pas l'occasion de l'ouvrir ce score-là en vue de vraiment lancer son match, puisqu'on a vécu une première période avec des léopards très joueurs. Et voilà, c'est peut-être le résultat du travail jusque-là abattu.
Voilà, c'était une faute commise par le capitaine Collet Omar plutôt. Ce sera Kazadi Kassengou. Et pourtant, pas mieux de sa forme. Hein. Bon. Il se porte quand même garant. Le joueur de Al-Masri en Égypte qui quand même se porte garant. Pourquoi pas marquer ce but, ouvrir le score pour le compte des Léopards. Et ça sera un penalty. Kazadi Kassengou qui a l'opportunité aujourd'hui d'ouvrir son compteur but avec les Léopards seniors de la RDC. Kazadi Kassengou. Le Zagno national, comme on l'appelle. Va-t-il le transformer face au portier Sheikh, ou bien attention, Kazadi Kassengou. Et voilà. Il a pris un contre-pied le portier Gambien. Et ça fait 1-0. L'homme de nuit a fait quand même son entrée. Zagno, comme on l'appelle, qui a marqué, qui a pu transformer ce penalty. On a senti quand même qu'il avait le sang-froid, de la fraîcheur et quand même la tête, le calme dans l'esprit. Il a transformé si facilement ce penalty. Après, c'est quelques ratés dans les jets. Kazadi Kassengou réussit quand même à prendre un contre-pied le portier Gambien. Et voilà, c'était tiré à la lucarne décroisée. Et ça fait 1-0 pour les Léopards de la RDC. C'est quand même, ils sont réveillés avant la pause. Et bien sûr, Dieu merci Goma, je l'ai dit, que c'est l'homme, c'est lui en fait l'homme des Léopards aujourd'hui, puisqu'il a été beaucoup plus entreprenant et voilà. Et c'est la fin. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là le but inscrit par Kazadi Kassengou, le tir au but, le penalty qu'il a converti à la suite d'une faute sur Ben Malango Ngita, je pense. Hein. Et donc, la RDC a remporté quand même ce match. Mais une fois de plus, lors de ce match, nous avons vu que le système de Christian Ntsengi Ibiembe, qui était resté en tout cas le même, si en première période, la RDC avait quand même assez bien joué, avec plusieurs opportunités que nous étions offerts avec Kazadi Kassengou, avec Ben Malango Ngita, des joueurs qui sont des baroudeurs, comme aime à le dire Guillaume Ilunga, mais des baroudeurs qui n'ont même pas réussi à faire trembler cette équipe gambienne remaniée à 81%. On a vu, par exemple, en ce qui concerne le système de Ntsengi Biembe, lors du match contre le Gabon, et même contre la Gambie, on a vu des boulevards qu'on donnait aux attaquants adverses. Et d'ailleurs, même la Gambie a eu à inscrire un but qui a heureusement pour nous été refusé pour position litigieuse. On a dit que le joueur gambien était hors jeu, et encore que sur ce but également, le gardien de but local, Nsiadi Ngusia, n'y était pas, en tout cas pour rien aussi. Et donc le système de Christian Ntsengi Biembe, depuis le début de ces éliminatoires CAN Cameroun 2021, est un système qui donne beaucoup plus d'ouverture lors des contre-attaques contre la République démocratique du Congo, et ce qui a permis, par exemple, au Gabon de nous battre par 3-0, c'était beaucoup plus lors des phases de contre-attaque. Et donc le coach de la Gambie, qui avait certainement étudié la République démocratique du Congo en se référant à l'image de notre débâcle à Franceville contre le Gabon, a su modifier, en tout cas rectifier le tir, notamment en seconde période, où on a vu la Gambie prendre un peu plus d'initiative et nous titiller. D'ailleurs, c'est ainsi qu'elle avait réussi notamment cette égalisation. Alors, vous menez 1-0, et non, en principe, c'est à vous d'attendre l'adversaire. Mais comment vous pouvez continuer toujours à jouer trop haut, à chercher toujours à attaquer? Ceci nous a toujours coûté trop cher, et même lors du championnat d'Afrique des Nations, la même maladie nous a poursuivis. On se rappelle même du match aller contre la Gambie, c'est toujours des situations pareilles qui nous ont vraiment coûté très cher. Donc voilà, Christian Ntsengi Biembe en conférence d'après-match, qui perd un peu ses nerfs, et qui nous rappelle qu'il est l'entraîneur le plus diplômé, mais le plus diplômé, qui est incapable de qualifier la RDC en Coupe d'Afrique des Nations, dans un groupe où vous avez un pays qui n'avait jamais participé à cette CAN-là et qui termine en première position. Franchement, je préfère un entraîneur non diplômé plutôt qu'un entraîneur plus diplômé comme Christian Ntsengi Biembe. C'est quand même triste. Et le comble, c'est qu'il préfère attendre qu'on le vire plutôt qu'il puisse démissionner, espérant qu'on peut continuer avec lui, avec un projet beaucoup plus grand tel que l'élimination de la Coupe du Monde. Donc, je crois que c'est ça en fait le mal congolais. Vivement que l'on puisse, que Félix Tshisekedi puisse prendre cette affaire en main et nous amener en tout cas un entraîneur qui sera en tout cas
cas du niveau de nos ambitions. Si nous voulons réellement aller en Coupe du Monde au Qatar 2022, c'est maintenant qu'il faut préparer les choses, c'est maintenant qu'il faut essayer d'avoir un staff technique plutôt riche. Le staff technique de Christian Tseng-Ibembe constitué des entraîneurs qui n'ont pas un assez bon niveau. Vous avez Mouni Zaïra, on se demande toujours pourquoi il continue à être dans le staff technique de Léopard de la République démocratique du Congo, lui qui pourtant venait d'échouer avec l'équipe du Chan. C'est lui qui en fait nous avait privé de la participation du Chan qui s'était joué au Maroc. C'est Mouni Zaïra qui nous a privé de ce championnat d'Afrique des Nations. C'était en 2018 je pense, hein, et on l'a récupéré alors que c'est un entraîneur qui est du côté du Daring Club Moté à Pembe. Il est allé en Tanzanie, à Young Africans, là-bas également on l'a chassé. Quelle expertise peut-il apporter en équipe nationale? Vous avez également Christopher Lembo, je n'ai rien contre lui, mais je pense qu'il n'a pas suffisamment d'expertise pour accompagner l'équipe nationale à un haut niveau. Je crois que la République démocratique du Congo doit être conséquente. Soit on n'a pas de moyens, alors on arrête, on ne joue pas les éliminatoires de la Coupe du Monde, soit alors on joue les éliminatoires de la Coupe du Monde avec comme ambition d'y participer aussi. En ce moment-là, mettez les moyens à la disposition en tout cas du staff technique, un staff technique aussi conséquent afin que la RDC puisse jouer avec tous ses moyens. Donc vous avez les joueurs qui rejettent la responsabilité au manque d'organisation et au manque d'infrastructure, et le président de la Fédération congolaise de football association qui rejette la responsabilité aux joueurs, ce qui est plus facile. 18 ans à la tête de la Fédération congolaise de football, on en est encore à rejeter la responsabilité aux joueurs qui ont mouillé le maillot, et l'entraîneur bien sûr lui également quelque part jette aussi la responsabilité à l'organisation puisqu'il a eu à manquer à avoir son effectif habituel à cause justement de cette incompétence au niveau de la fédération qui n'a pas fait comme les autres fédérations, mais évidemment il ne l'a pas dit tout haut parce que certainement il a peur du leadership actuel au niveau de la FECOFA. C'est quand même triste. On a besoin d'un entraîneur qui aura une très forte personnalité, qu'on ne va pas mener en bateau, qui ne va pas commencer à se plaindre après. Au lieu de se plaindre au début lorsqu'on t'impose des joueurs, vous venez vous plaindre lorsque déjà le résultat est mauvais et que la RDC ne se qualifiera plus. Oubliant que l'entraîneur qui avait qualifié la RDC à 3 compétitions consécutives de la CAN est un entraîneur qui est moins outillé en termes de diplôme par rapport à vous. Arrêtez de nous parler de vos diplômes, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Comprenez un peu ce coup de gueule au finish. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.